Elle est déjà sur ce plateau avec nous, Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons épingler cette question qui nous donne des précisions sur la phase expérimentale de la gratuité de l'accouchement ainsi que les consultations prénatales et postnatales initiées par le gouvernement congolais. Ma première question est de savoir, ceci s'inscrit dans quel cadre? Ce programme s'inscrit dans le cadre du régime d'assistance médicale aux personnes vulnérables et aux indigents. Et donc ce programme de gratuité de maternité devra coûter au gouvernement une somme de plus ou moins 35 millions de dollars américains par an pour ou bien dans sa phase expérimentale. Et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ensemble avec sa délégation, se sont rendus dans quelques hôpitaux où ils ont remarqué que 9 zones de santé, déjà dans la ville de Kinshasa, mettaient en pratique cette gratuité de la maternité. Alors vous venez de le dire, seulement 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa bénéficient de ces programmes. Mais qu'est-ce que la population en pense? J'aimerais que nous puissions aussi épingler la question. Voilà, avant de parler de la réaction de quelques Kinois, commençons d'abord par jeter un coup d'œil sur les différents hôpitaux qui ont été visités par le numéro 1 de la santé ainsi que sa délégation. Il y a eu l'hôpital général de référence de Kinshasa, le centre hospitalier de référence de Kikimi, situé au quartier Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Il y a aussi le centre hospitalier de Kingasani, toujours dans la même commune. On parle aussi de l'hôpital Roi-Baudouin, Biamba Marie Mutombo à Massina. Et dans la commune de Ndjili, ils ont visité l'hôpital sino-congolais et l'hôpital général de référence de Ndjili. Et en ce qui concerne la réaction des différents habitants de la ville-province de Kinshasa, nous nous sommes rendus sur terrain pour vous ramener un élément qui en parle avec plus de détails. Voilà, on va suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Il faut d'abord, recycler les agents. Il faut que les agents de qualité soient là. De deux, vous voyez aujourd'hui, il y a nos frères et nos sœurs qui préfèrent aller se faire soigner dans des hôpitaux privés. Parce que dans des hôpitaux publics, l'accueil, il n'y en a pas. Je pense que c'est une bonne décision, mais il faudrait d'abord commencer par la gratuité des premiers soins pour les accidentés, pour des gens qui font des crises cardiaques. Est-ce que ces hôpitaux vont accepter la gratuité? Est-ce que banda ko bongisa hôpital normalement batu o ba yo bota kuna faut ba mona ke baza ba bota ba condition bien pour ba misusu baya. Alors on va finir avec cette question. Doit-on dire que ce programme restera beaucoup plus focus que sur la capitale Kinshasa où il est prévu également une extension? Alors, lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation le 30 juin de l'année en cours, il a indiqué que l'accouchement deviendrait gratuit sur l'ensemble du territoire national, ici en République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Donc, pour répondre directement à votre question, cela ne s'arrêtera pas que ici à Kinshasa. Le projet est de pouvoir l'étendre dans toute l'étendue ou sur toute l'étendue du pays. Merci beaucoup à vous pour cette précision, Judith Piombo. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous.